Bon matin, bonnes vacances de la construction encore une fois et merci pour tous les petits messages ou les accompagnements que vous faites à distance. Ce matin, j'ai pris conscience de quelque chose, pas ce matin précisément, mais de plus en plus avec le temps. Parce que c'est drôle parce que les algorithmes au fil du temps, puisque là, je parle beaucoup de mon dos puis que je me suis ouverte au monde, mais c'est certain que vous savez que les cellulaires puis tout ça sont à l'affût de nos besoins très particuliers à chaque être humain qu'on est et qui a la personne qui a le cellulaire. Les discussions qu'elle a ou quand je parle de c'est de la personne là, les discussions qu'elle a au fil de la journée ou les recherches qu'elle fait ou tous ses intérêts sont cumulés dans l'algorithme afin que tous les autres propositions qui suivent sont reliés avec ses propres besoins. Hein. C'est fait ainsi. Bon, mais c'est pas grave. Moi, j'ai rien à cacher, puis je trouve ça correct là. En même temps, du coup, ça m'a amené à me questionner sur les fascias. Qu'est-ce que les fascias? Au départ, moi qui ai fait un cours en biomécanique, puis qui est en éducation physique, puis que j'ai fait beaucoup d'entraînement dans ma vie, j'ai vu beaucoup de monde et ça m'horripilait de voir du monde s'entraîner. Avant de s'entraîner, ça prenait mettons 20 minutes à faire des étirements. Et puis moi, je me disais, c'est une perte de temps, un peu comme au départ dans ma vie. Je me disais, dormir, c'est une perte de temps. Et, ça n'a pas été très long que j'ai compris que c'était nécessaire. Là. Mais pour les étirements, c'est autre chose. Ça m'a pris encore plus de temps parce que je me disais, dans l'entraînement, quand je m'entraîne, ça étire. Là. On veut pas, quand on s'entraîne, ça fait beaucoup de contractions. On fait des extensions aussi, mais on est surtout en contraction. Alors, moi, je me disais, je continue d'être active. Je marche, puis même si j'ai mal au corps, je continue de marcher. Fait que je me disais, j'active mes muscles. Oui, c'est vrai, j'ai raison. J'avais raison. Et j'ai encore raison. Mes muscles s'étirent. Mais sauf que avec toutes les interventions chirurgicales que j'ai eues aussi et les douleurs chroniques qui se sont accentuées au fil du temps, j'ai beaucoup d'adhérences dans le corps et les adhérences, c'est des choses qui peuvent lier les organes ou lier le corps parce que j'ai eu beaucoup de chirurgie. Donc ça peut créer des tensions et et fixer le corps, autrement dit, moins on bouge bien. Plus le corps reste tendu. Donc, peut-être que je suis rendue à un point où est-ce que je devrais me questionner parce que pour de vrai, j'ai probablement beaucoup de tension dans le corps. Même les muscles qui sont supposés d'être plus souples, ils sont probablement très tendus. Fait que donc, les fascias, qu'est-ce que les fascias? Les fascias, là, c'est un tissu conjonctif, qui relie tous les organes, qui relie tout le corps, qui relie les os, les muscles, le système veineux, tout. C'est un peu comme les stops dans la société, là, sont omniprésents, sont partout. Et n'importe où est-ce qu'on aille dans le monde, il y a des stops, il y a des arrêts stops, OK? Donc, c'est un peu comme une toile d'araignée, un peu comme une adhérence quand on se fait opérer, mais ceux qui n'ont pas eu l'opération ne peuvent peut-être pas savoir c'est quoi une adhérence et les effets que ça fait aussi. Donc, du coup, c'est comme une toile d'araignée, mais c'est partout dans le corps. Et ce sont des nocicepteurs, ce sont des récepteurs de la douleur, OK? Un peu comme dans notre cerveau, on a une partie qui se trouve être le nocicepteur, où est-ce qu'on ressent la douleur, où est-ce que la douleur est détectée, puis là, notre cerveau dit, OK, t'as mal, tu le dis. Pour faire une autre image un peu plus particulière, moi je l'aime moins celle-là parce que moi je suis plutôt végétarienne, mais c'est pas grave. Je sais très bien que quand on coupe la viande, puis quand on voit un morceau de viande, tous les petits morceaux fibreux blancs, OK, des membranes blanches, c'est ça, OK, les fascias. Moi, au début, quand j'entendais parler des fascias, c'est tirer les fascias, ça fait maigrir, ça va régler bien des affaires dans la vie. Je me disais, c'est quoi ça, les fascias? J'ai manqué un bout, là, les fascias. J'ai oublié c'était quoi, les fascias, parce que j'ai étudié le corps humain, puis je me disais, c'est un muscle que j'ai oublié, parce que
quand on fait un cours, quand on est jeune, ben après on sait qu'on retient à peu près 10%. Si on a eu 100% à la fin du cours, ben en général, si on l'a pas repratiqué, puis qu'on n'a pas été là-dedans toute notre vie, ben finalement on oublie il nous reste à peu près 10%. C'est ce que nous ce qui est pour nous vraiment spécifique puis significatif, on le retient, mais au fil du temps, si on n'en parle plus, on l'oublie. OK, donc c'est pour ça que c'est important d'en reparler parfois là. Donc c'est ça les fascias. Les fascias, c'est quelque chose de très, très utile. Et c'est quelque chose qui s'étire, qui peut s'étirer aussi. Mais si c'est fixé, les fascias, puis qui sont tendus à cause des muscles, puis de la non-activité, et qu'on a juste pas étiré le corps, ben les fascias vont être plus tendus, puis vont être congestionnés. OK? Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que c'est important d'étirer tout le corps le plus possible. Là, je sais qu'on a des douleurs. Je sais qu'on a mal. C'est qu'on commence tranquillement. Moi, ça fait à peu près 3 semaines que j'essaie de m'étirer certaines parties du corps. J'y vais graduellement. Je vous en avais parlé. J'avais fait quelques petits exercices pour les quadriceps. J'en fais à tous les matins depuis tout ce temps-là. Ça fait mal, mais ils disent de faire les exercices puis de rester dans la position 30 secondes à peu près. Autant que faire se peut dans la journée. Dès qu'on peut, on le fait. On a le temps, on le fait. On s'étire. Ça peut, comme moi, là, je vous ai dit, j'étirais aussi en mettant le talon sur une jambe. OK? Puis je pousse le genou, OK, opposé. Ben, ça relie la L4, L5. Ça fait mal un peu. Là, pendant que je vous parle, c'est autant que faire se peut. C'est ça que je veux dire. C'est que, ben là, je fais un petit 30 secondes d'un côté sans m'en rendre compte. Je m'en rends compte un peu, là. Mais sauf que, tu sais, c'est quelque chose que je peux faire n'importe quand. Même quand j'ai un ami qui est avec moi, puis j'y pense. Faire des torsades des jambes, comme je vous ai dit. Allongé, assis, on peut le faire. Mettre les pieds, mettons, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, là. Comme ça, puis rester la jambe, ça fait des mouvements dans le genou, puis on est assis là, on est assis puis on peut parler avec quelqu'un sans que ça paraisse trop, puis on fait nos petits exercices d'extension de jambes. En fait, quand on fait que moi je pensais faire la marche puis ça suffisait à ce que ça sollicite mes muscles. Je vais prendre, je pense que ce matin il fait très très soleil. Je vais prendre un coup de soleil si je continue comme ça. Mais c'est ma journée de marche aujourd'hui. Je vais me mettre ici, là, je suis pas mieux un petit peu parce que là, il fait trop soleil. Fait que c'est ça, fait que finalement, c'est ce que les fascias, ils servent, autrement dit, à retenir tout le corps ensemble. OK? C'est ça qui fait le lien entre tout. Et c'est pour ça que c'est important de s'étirer, peu importe l'étirement que vous faites, et commencer à vous étirer un peu plus. Puis moi, je connais une personne qui est une personne âgée à l'époque que j'ai connue, qui se trouvait être le parrain de mes enfants, là. Il s'étirait tout le temps, lui. Il prenait du temps. Il allait s'entraîner. Je pense qu'il passait 1 heure d'entraînement. Autrement dit, de son entraînement, là, c'était de l'étirement. Puis finalement, là, après ça, il passait, mettons, 15-20 minutes ou une autre heure pour faire ses... Mais je trouvais donc bien que... Mais c'est une personne très en santé, qui était très bien physiquement, même à l'âge qu'il avait, là. Il avait 80 déjà, à l'époque, 85 ans, là. Puis il y avait une très belle mobilisation de son corps. Donc là, je reviens aux sources. Puis je me suis re-questionnée, puis je me dis, ben là, c'est peut-être vraiment un temps hyper important pour que ma santé, puis la vôtre aussi, prenez conscience de ça. Si vous avez le goût, allez au-delà de ce qu'on croit, de nos croyances, puis de peut-être essayer de s'étirer pour peut-être alléger nos douleurs. Parce que d'étirer les fascias, ben c'est un régulateur. Les fascias, ce sont des régulateurs de la douleur. C'est ceux-là qui ressentent la douleur, mais c'est aussi ceux-là qui, une fois étirés, peuvent apaiser. Donc, c'est ce qu'on veut, nous, les personnes qui ont des douleurs chroniques. On veut de l'apaisement. On guérira peut-être pas, mais on va s'apaiser puis on va être mieux dans notre corps. Fait que c'est ce que je vous propose, parce que je pense que moi, je viens de comprendre quelque chose, puis là, je l'expérimente, puis je sais pas encore si c'est vrai, là, mais je vais l'essayer. Puis je vais persévérer là-dedans. Puis quand j'ai quelque chose dans la tête, d'habitude, ça marche. Mais je vais jusqu'au bout, voir si ça résulte, si c'est probant ou pas.
Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, d'essayer quelque chose, d'étirer vos fascias pour vous libérer de vos douleurs. Libérer les fascias, c'est libérer vos douleurs. Essayez juste un petit peu, pendant peut-être une semaine ou deux, pour voir les résultats. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire là, de plus en plus, puis je pense que j'ai un peu d'espoir. Puis j'aimerais ça que vous en ayez aussi de l'espoir. Fait que je vais essayer ça, moi aussi, de vous libérer des douleurs. Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite une belle journée, puis à tantôt.